Waouh! C'est fantastique. Arrête-le. Maintenant. Paf. Ah putain, mais tu te rends compte? Salut, là je suis à l'observatoire du Pic du Midi. On vient de faire 2 nuits d'observation pour tester un système d'optique adaptative qui est novateur dans la mesure où il va être plutôt bon marché pour ce type de système. Et on est très content en fait, on l'a fait tourner dès la première nuit, on a réussi à faire des corrections sur le ciel en visant des cibles brillantes dans un premier temps évidemment, on va pas se compliquer les choses. Je pensais que tu prenais tout. T'en as un autre? Ah oui, t'en as un autre. Ouais, je te tenais tous les câbles en me disant va tout prendre. Ah, je suis désolé. Non, c'est pas grave, la configuration optimale. D'accord? Parce qu'on a mis au... Là, j'aurais mis la plateforme 1 cm derrière. Ouais. On aurait rattrapé la même mise au point avec le secondaire. Hein. 5 millisecondes, pourquoi pas. Hein. Alors les paramètres de boucle, parce que là il faut que je fasse attention à pas déconner. Parce qu'on va commencer doucement quand même. Donc voilà, là j'aurais réglé le nombre de modes, donc on va commencer à faire une dizaine de modes. Et on va se mettre avec un gain faible. Le gain d'asservissement? Ouais, c'est ça, ouais. On va dire, il y a un truc bizarre là, il y a 15 modes, ça ira bien. Et donc, tac. Ah, je la servis. On est sur Fomalo, là c'est sans correction de l'optique adaptative. Je lance. Hop là, correction. On boucle à 100 Hz. Donc 100 Hz c'est pas hyper rapide, non. Mais on voit déjà quasiment la tache d'airain du télescope. Et vu le diamètre du télescope, c'est quand même pas mal. On vise Fomalo, elle est très très basse sur l'horizon. Joli l'ombre du pic, hein. On voit pas, là. Donc la deuxième nuit, on a continué sur Uranus. Uranus, c'est une cible qui est
beaucoup plus difficile qu'une étoile brillante comme Sirius, tout simplement parce qu'on manque de lumière quand on vise une étoile comme une planète comme Uranus. Et du coup, pour l'analyseur, il n'est pas capable de tourner à très haute vitesse. Donc en fait, le résultat à l'arrivée, c'est que sur Uranus, là, on était capable de faire 5 corrections par seconde. Avec le système définitif, on sera sans doute capable d'aller un peu plus vite, peut-être jusqu'à 10 corrections par seconde, grand maximum. Mais en fait, c'est très intéressant. 10 corrections par seconde, ça peut sembler peu. Mais là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que par exemple, on a fait un test de faire des images de la planète Uranus dans la bande du méthane. C'est une bande d'absorption sur la planète, donc ça veut dire que la planète est très très sombre dans cette bande d'absorption. Puis les filtres qu'on utilise sont des filtres très étroits. Donc c'est vraiment une image très peu lumineuse. En fait, on a été obligé de poser 40 secondes sur Uranus pour arriver à avoir une image potable dans la bande du méthane. Et en fait, voilà, la caméra fait une pause de 40 secondes et pendant ce temps-là, le système d'optique adaptative fait 5 corrections par seconde. Donc en fait, on se retrouve plus ou moins avec la même qualité qu'on aurait eu si on avait fait 5 images par seconde avec la caméra, alors qu'en fait on fait des pauses de 40 secondes. Donc ça c'est vraiment très intéressant, ça offre clairement des perspectives sur le type d'observation qu'on peut faire dans un observatoire comme le Pic du Midi pour l'observation des planètes. Après, on n'est pas spécialement habitué à traiter des images comme ça, quoi. Normalement, c'est des pauses courtes. Là, on en voit d'un coup 40 secondes sur Uranus. C'est pas trop habituel, quoi. Manque de référence, c'est ça? Ouais. Il a l'air d'aller bien, là, le miroir. Il n'est pas trop chargé encore. Ah, ouais. Il y a juste un point en bas, là. Ouais, qui est un peu proche de 0. Bon, là, il est à l'intérieur de la pupille, donc... Donc là c'est Mars non corrigé. On pourrait agrandir la fenêtre en fait. Là je mets en route. Hein. Je suis déjà à 300%. Ah ouais, là on voit directement la différence. Ouais. On voit bien la calotte polaire. Je peux arrêter quand tu veux. Ouais, vas-y, arrête. Sur la mer consigne. On aura un figé. On voit de temps en temps, tu as des images correctes. Ouais. J'ai raccourci un peu le temps de pause. Là. Et je remets en route. Ah ouais. Voilà, Ah non, on gagne clairement. Il n'y a pas photo. Donc là c'est pas mal en fait, en simplement 2 nuits on a réussi à faire quand même beaucoup de choses, beaucoup de tests très concluants, très encourageants. En fait on n'a pas fini de faire des tests évidemment, après il va falloir faire évoluer le prototype pour pouvoir observer des planètes plus étendues et voir jusqu'à quel niveau de qualité on peut aller sur des planètes plus étendues. Donc d'ici quelques mois il faudra faire de nouvelles séries de tests. Moi, je suis vraiment assez content. En fait, ça fait des mois, même des années, en fait, qu'on discute de mettre ce genre de système sur le télescope. C'est un gros challenge technique. Et voilà, les premiers résultats sont assez concluants, quoi. Donc maintenant, c'est à suivre. On verra ce qu'il en sera dans quelques mois avec des évolutions du prototype. Mais voilà, tout va très bien. À bientôt. Salut.